Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 43e cours. Dans ce cours, nous allons aborder aujourd'hui le démonstratif. Et qui se dit en arabe Asma al-Ishara. En arabe, nous avons le masculin et le féminin. Ça peut être singulier, duel ou pluriel. Nous allons commencer par le singulier. Le masculin, c'est hada. Hada. Ha, zal, alif. Donc ça veut dire ce ou celui-ci. Hein? Ça rassemble les deux particules françaises. Hada. Alors, pour que ce soit un démonstratif, le mot qui suit, s'il n'est pas un nom propre, il doit avoir l'article défini. Donc je vais dire hada al-walad. Donc hada suivi de al. Hada al-walad. D'accord? Donc ça va ensemble. Donc la particule c'est hada. Le pronom démonstratif c'est hada. Hada indique le masculin. Alors, on va voir tout de suite qu'il indique aussi le masculin quand il est proche. Quand il est loin, ça va être un autre mot. Et pour le féminin, hadihi. Donc, elle, forcément, et fille, c'est bint. Hadihi bint. Ok? Donc, pour le singulier, nous avons un masculin, un féminin. Et maintenant, on va voir pour la particule, donc le masculin et féminin, quand c'est loin. Donc, vous avez dhalika. Dhalika. Dhalika, c'est quand vous montrez quelque chose qui est loin. Si on parle de walad, si l'enfant est loin, on va dire dhalika al-walad. Ok? Donc dhalika, toujours elle aussi. Dhalika al-walad. Alors, pour ceux qui savent, il y a aussi un mot, donc un pronom pour le féminin. Et c'est tilka. Nous avons hada pour le singulier masculin, hada pour le singulier féminin. Mais ces deux-là sont destinés à des choses qu'on montre et qui sont proches, à des personnes ou des choses qu'on montre qui sont proches. Si les choses ou les personnes sont lointaines par la distance, on utilise dhalika pour le masculin, au lieu de hada, dhalika. Hein? Et aussi pour le féminin, au lieu d'utiliser hadihi, on utilise tilka. Donc du coup, tilka, bien sûr, elle, tilka al-bint. Donc voici pour les pronoms démonstratifs du singulier. Donc je récapitule. Vous avez un pour le masculin, un pour le féminin. Pour le masculin, c'est hada. Pour le féminin, c'est hadihi. Ça, c'est pour les deux pronoms qui sont proches. Et quand c'est loin, vous avez dhalika pour le masculin et tilka pour le féminin. Et dans tous ces cas, il y a elle après. Donc ça, c'est pour le singulier. Maintenant, parlons des pronoms démonstratifs au duel, quand on a deux personnes ou deux choses qu'on montre. Nous avons hadhani ou hadhaini. Et le nom qui vient après hadhani ou hadhaini, je vais écrire ou pour que vous sachiez que c'est l'un ou l'autre. Après, vous mettez elle, comme pour le masculin, et vous mettez le nom au duel aussi. Si vous parlez par exemple de deux enfants, de garçons, vous dites hadhani al-waladani. Mais si vous dites hadhaini al-waladaini, on sait que l'adjectif suit le nom auquel il se rapporte. Donc hadhani al-waladani ou hadhaini al-waladaini. Donc ça, c'est les deux pronoms démonstratifs du duel. Nous les avons au masculin, mais nous les avons aussi au féminin. Au féminin, ça sera hatani. Remarquez que là, il y a un alif après le ha. Mais ça, c'est des choses qui concernent la graphie. Et donc, ce sont des exceptions. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous avez hadani qui ressemble à hatani. Quand vous désignez deux choses au féminin ou deux personnes au féminin, vous allez dire soit hatani, soit ou hataini. Hataini. Donc, vous allez forcément dire hatani
al-bintani, les deux filles, ou hataini al-bintayn. Alors probablement vous allez vous poser la question, vous allez vous demander quelle est la différence entre hadani et hadaini, entre ani et aini, et entre hatani et hataini. Ça c'est juste un problème de fonction. Quand vous avez ani à la fin, c'est que ça parle, c'est qu'il est sujet. Et quand vous avez aini, c'est qu'il est complément d'objet direct ou indirect. Si vous dites par exemple, si vous mettez hadani dans une phrase, dans le cadre d'un nom qui est sujet, vous allez mettre hadani. Vous allez mettre hadani, mais s'il est complément, par exemple, vous dites j'ai vu ces deux garçons. Vous allez dire ra'aytu hadaini al-waladaini. Mais si vous dites ces deux garçons sont venus hier, ja'a ams, ils sont venus hier, hadani al-waladani. Là ils sont sujets, donc ils vont prendre un. Même chose pour le féminin. Soit vous dites hatani et vous parlez du sujet, soit vous dites hataini, vous parlez du complément d'objet direct ou indirect. Passons maintenant au démonstratif au pluriel. Et là, nous n'avons que deux pronoms, que deux éléments. Nous avons l'élément qui concerne les personnes ou les choses qui sont proches, et là, il n'y a pas de féminin et de masculin. Et nous avons un autre qui concerne ceux qui sont loin. Alors, nous avons ha, alors, il faut le lire correctement. Ha, et ça c'est la hamza e. Mais comme on met une dhamma, ça fait ha ou la'i. Ha ou la'i. Mais on le prononce ha ou la. Ok, je vais dire, et bien sûr toujours al après. Ha ou la al-atfal. هؤلاء الأطفال هؤلاء البنات هؤلاء الأولاد. On va écrire l'atfal, les enfants. Ça c'est pour lorsque les enfants sont proches de nous, on dit هؤلاء الأطفال. Mais lorsqu'ils sont loin de nous, on dit, alors là, regardez bien comment ça s'écrit, comment ça se prononce. Là c'est ou, c'est pas aou, non, c'est ou, la hamza e, mais on met une kasra. I-Ka. Donc ça se prononce Oulaïka. Et Oulaïka, c'est strictement la même chose que Haoula, sauf que Oulaïka, c'est pour le loin. Donc Oulaïka al-Atfal. Au pluriel, nous avons Haoula pour les personnes qui sont proches et Oulaïka pour les personnes qui sont loin. Et maintenant, imaginons qu'on dise, par exemple, ces voitures. Qu'on ait des voitures à côté de nous. Est-ce qu'on peut dire Haoula as-sayyarat? Eh ben non. Parce que lorsque vous avez un pluriel de choses ou d'animaux, ce mot qui est un pluriel de choses ou d'animaux va se comporter comme un nom féminin singulier. Donc on ne peut pas dire Haoula pour les choses, ni Oulaïka pour les choses. On va dire quoi? Comme c'est considéré comme un nom féminin singulier, donc on va dire Hadihi. Hadihi, c'est pour le singulier, rappelez-vous. Mais comme c'est pour un pluriel de choses, Hadihi as-sayyarat, ces voitures. Et si les voitures sont loin, rappelez-vous ce qu'on a dit pour le féminin singulier pour le loin, c'est tilka. Tilka sayyarat. Donc, rappelez-vous, une règle extrêmement importante en arabe et omniprésente dans l'usage de la langue de tous les jours. Rappelez-vous que lorsqu'un nom arabe est un pluriel et qu'il désigne des choses ou des animaux, s'il est duel ou singulier, il va suivre l'adjectif normalement. S'il est au pluriel, s'il y a un nom qui désigne des choses ou des animaux, s'il est au pluriel, il va se comporter comme un nom féminin singulier. Donc là, on ne pourra pas avoir haoula, puisque haoula c'est pour le pluriel, et oulaïka c'est pour le pluriel, ça c'est pour le proche et ça c'est pour le loin. Donc on ne peut pas les utiliser pour des choses. Pourquoi? Parce que des choses c'est considéré comme féminin singulier. C'est féminin et singulier en même temps. Donc haoula et oulaïka ça ne peut pas. Donc du coup on est obligé de mettre les deux pronoms démonstratifs féminin singulier qui sont hadihi pour le singulier, pour le proche, et tilka
pour le loin. Donc, c'est comme si on parlait d'une seule personne. هذه et tilka. À présent, récapitulons avec tous les pronoms démonstratifs. Donc, rappelez-vous qu'on a هذا pour le masculin singulier, pour le proche. هذه pour le féminin singulier, pour le proche. Et rappelez-vous, tous ces pronoms démonstratifs ont besoin, pour le nom qui vient après eux, de elle. Okay? Donc, هذا الولد, هذه البنت, si le garçon et la fille sont proches. Maintenant, si on est toujours au singulier, s'ils sont loin, on va dire ذلك الولد, ce garçon-là, qui est là-bas, تلك البنت. Ok? Très bien. Voilà pour le singulier. Passons au duel. Au duel, nous avons هذان, ces deux-là, هذان, et هذين. Quelle est la différence entre ces deux mots qui sont هذان, ani et aini? C'est les mêmes, c'est juste la fonction qui change. Si le nom est en fonction sujet, on va mettre هذان. S'il est en fonction complément d'objet direct ou indirect, ce sera هذين. Et attention, là aussi, il faut elle. Et n'oubliez pas que si le pronom démonstratif est au duel, le nom sera au duel. On est d'accord. هذان, هذين. C'est pour le masculin. Pour le féminin, ça va être à peu près la même chose, sauf que هاتان, il y a un alif après le ha, alors que هذان est un variable, ça, le alif se prononce, mais on ne l'écrit pas. Donc هاتان et هاتين. Donc هاتان et هاتين, même chose quand on a affaire à deux filles ou deux choses au féminin. On dit هاتان s'il est sujet et هاتين s'il est complément d'objet direct ou indirect. C'est clair pour le duel. Pour le pluriel, on a هؤلاء et أولئك. Alors, y a-t-il féminin singulier? Non. Pour le pluriel, il n'y a pas de féminin singulier. Les deux désignent le masculin ou le féminin. Ok? Très bien. Alors, quelle est la différence entre هؤلاء et أولئك? هؤلاء, c'est pour les personnes qui sont proches, et أولئك, c'est pour les personnes qui sont lointaines. Donc, je rappelle que ça peut être féminin ou masculin. On peut dire هؤلاء الرجال, ces hommes-là qui sont à côté de nous, ou هؤلاء النساء, ces femmes qui sont là à côté de nous. Et s'ils sont loin, on va dire أولئك الرجال ou أولئك النساء. Juste un rappel que je viens de faire il y a quelques minutes, c'est que quand vous avez au pluriel, donc un nom de choses ou d'animaux, je dis bien au pluriel, c'est-à-dire que s'il est singulier ou duel, il suit l'adjectif. Mais s'il est au pluriel, il se comporte dans la phrase comme un nom féminin singulier. Prenons le mot par exemple, je viens d'en donner un, prenons par exemple le pluriel de livre, kitab. Kitab à la base est un nom masculin. Si on le met au pluriel, kutub, ça devient un nom de choses au pluriel. Du coup, pour dire ces livres, je vais dire هذه الكتب. هذه. Et je ne vais pas dire هؤلاء, parce que هؤلاء et هؤلاء أولئك, c'est pour les êtres humains. Donc هذه الكتب, pardon, s'ils sont proches, si ces livres sont proches, et s'ils sont loin, je vais dire تلك الكتب. تلك الكتب. Donc, n'oubliez jamais qu'un nom au pluriel qui désigne des choses et des animaux, il va se comporter avec tout, soit avec l'adjectif, soit avec le verbe, il va se comporter comme un nom féminin singulier. Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous vois très bientôt dans le cours 44 et je vous souhaite une excellente journée et bonne continuation à vous. Au revoir.